Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour un tirage plutôt tourné vers des conseils. Où est-ce que j'en suis, enfin, où est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu en es dans ton parcours de développement personnel, de connaissance de toi, et quels sont les messages, les conseils qui peuvent t'aider à aller plus loin. Ça va être un tirage intemporel. Donc, ces conseils et ces messages vont s'adresser à toi. À n'importe quel moment où tu tomberas sur cette vidéo, ils pourront totalement être adaptés. On va tout de suite commencer par le jeu que j'ai pris dans les mains, qui est l'oracle de la sagesse universelle. Il y a une autre carte. Ce sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. Très bien. Donc pour les messages et les conseils, on a la première carte qui est la carte, là, celle de l'acceptation. Donc il y a toute une première étape, on va dire, qui est vraiment dans l'accueil de ce qui arrive dans ta vie, des différents événements, et de les accueillir tels qu'ils se passent, tels qu'ils se déroulent, que tout a un sens en fait, une raison d'être et une raison de se dérouler de cette manière-là, qui n'est pas forcément limpide tout de suite quand on les vit, parce que ça peut des fois être des choses qui sont douloureuses ou qui peuvent paraître injustes ou qui peuvent paraître pas du tout en fait ce qu'on veut à la base. Mais le conseil qui t'est donné, c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles arrivent et de lâcher prise, en fait, de ne pas vouloir les contrôler et juste d'accueillir telles quelles, et d'avoir en fait aussi cette confiance, cette foi beaucoup plus puissante, comme quoi les choses, elles arrivent telles qu'elles doivent arriver et qu'elles te mènent sur un chemin qui est de toute façon le bon chemin. On a aussi finalement sur cette carte beaucoup d'énergie, enfin voilà, avec la boule qui est là au niveau du chakra du cœur. Donc c'est à nouveau aussi redescendre dans ce chakra du cœur pour finalement toi aussi voir à quel point ces événements qui arrivent sont justes pour toi et de les vivre à ce niveau énergétique et pas forcément avec le mental. Et aussi d'essayer de développer, de laisser libre cours à ton intuition. Et c'est en utilisant son cœur et son intuition, c'est pas forcément la voie du mental et la voie analytique de base en fait. Ensuite, on a cette carte-là qui est très clairement une carte qui ne m'étonne pas du tout vu les changements actuels et les énergies actuelles qui sont dans l'énergie de changement d'air complètement. Et en fait, c'est ce que cette carte essaye d'exprimer. Donc, comme les énergies sont très turbulentes, alors c'est rigolo parce que juste quand je fais cette vidéo, il y a énormément de vent parce qu'il y a une tempête qui est en train de passer, alors très loin d'ici, hein, mais ça va bien avec, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de mouvements au niveau énergétique et qui sont voulus en fait pour aussi refaire remonter à la surface et épurer pas mal de choses, donc à la fois des blessures, mais aussi des mauvaises, enfin j'aime pas le terme mauvaise parce qu'on est dans le jugement, mais voilà, des façons de faire ou des façons de penser qui sont datées maintenant et qui doivent être différentes. Et donc le fait de brasser énormément tout ça, et d'être dans ces mouvements énergétiques, c'est pas forcément tous les jours évident à vivre. Alors en plus, il peut aussi y avoir certains symptômes physiques, mais peut y avoir pas mal de blessures et au niveau émotionnel aussi pas mal de hauts et bas, enfin d'oscillations. Donc voilà, donc rester dans l'accueil et avoir aussi cette conscience que tous ces mouvements énergétiques avec aussi tout ce qui se passe dans les actualités fait partie en fait du process. Et on a aussi la carte des vies antérieures, donc là ça va être la carte du karma,
puisque dans la part des choses soulevées, on va dire, et rebrassées, il y a aussi tout ce qui est à épurer des vies antérieures. Une fois qu'on a épuré un petit peu les blessures de cette vie, en général, il y a tout un travail à faire aussi sur son karma. Donc c'est un peu ce qui explique aussi le côté houleux de ce moment, puisque l'idée de ce changement d'air, c'est de repartir aussi dans cette nouvelle ère et de manière épurée. Je vais prendre ce jeu pour les prochains messages. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, j'essaye de vous les laisser dans le champ de vision, mais c'est pas forcément évident. Voilà. Alors, on a la carte, celle-ci. Bon, c'est assez rigolo parce qu'on a quelqu'un qui, enfin même si c'est un animal, quelqu'un un peu tout seul dans sa tempête, avec une grosse montagne à gravir, et c'est un peu ça aussi quand on est sur un parcours de développement personnel. On a là forcément l'hiver, je vous parlais de tempête qui est en train de passer, donc peut-être que certains qui tomberont sur cette vidéo seront aussi dans ce cas-là, avec la neige qui est de saison. Et ce qu'on vous dit en fait avec cette carte-là, c'est de rester focus sur l'objectif et de ne pas se laisser perturber par tous ces événements extérieurs. On a aussi, ça me fait penser à tout ce qui est au niveau actualité qui va reprendre là, pas mal de place encore, avec toujours beaucoup de peurs véhiculées, avec des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles transformations, de mutations et tout ça. Bref, je ne vais pas vous en parler parce que c'est pas le but là, mais de rester justement focus sur vous, ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train de redéployer votre énergie du cœur, d'entrer dans la lumière et de vraiment d'être dans un parcours en fait d'élévation. Donc c'est ce focus-là qui est important et pas tous les éléments extérieurs, même si en effet on a souvent l'impression d'être en pleine tempête. Mais en fait, vous avancez. Le chemin il est là, et en fait plus ça va et plus vous vous rapprochez du sommet de la montagne. Là, le conseil qu'on peut donner ici, c'est finalement qu'il y ait une communauté certainement autour de vous, de gens qui sont en fait dans la même démarche, dans la même dimension. Ce n'est pas forcément votre entourage proche en général, mais en tous les cas, l'idée c'est de vraiment essayer de se reconnecter à cette communauté de gens qui sont en train de se transformer, de déployer leurs ailes, et qu'il y a vraiment aussi quelque chose, une belle promesse avec cette communauté-là. Donc ça peut se rapprocher aussi dans les réseaux sociaux, simplement aussi de suivre ou de s'abonner à des groupes qui sont dans les mêmes perspectives, dans les mêmes dimensions. Ça permet aussi de choisir son fil d'actualité, comment il sera alimenté. Après, ça peut être par d'autres voies aussi, dans vos différentes activités ou groupes. Là, ça, c'est la carte de la sagesse. Donc là, on a le côté... moi, ça me fait penser, ces fonds marins, de vraiment plonger au plus profond de soi, et justement d'écouter sa propre voix intérieure, et de plonger en soi, en introspection, par rapport justement à tout ce qui se passe autour. Et que finalement, c'est vous qui êtes la lumière. Et c'est assez rigolo parce qu'elle est sortie en même temps que cette carte-là, qui est la carte du voyage.
Donc on est bien là dans un voyage intérieur en fait. Particulièrement jusqu'à la pleine lune, donc c'est pour cette prochaine pleine lune, pour ceux qui regarderont donc la vidéo ces jours-ci, donc la pleine lune qui arrive cette semaine, on a vraiment l'idée de voyage, mais de voyage accompagné et guidé, sans forcément le voir. En tous les cas, il y a une idée de vraie protection. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre ici? On va tirer une carte ici, avec les chemins de l'éveil. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Message pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est assez rigolo, mais j'adore les cartes et voir comment elles se répondent, parce que là, il y a le petit colibri d'un côté et le petit colibri de l'autre, avec cette clé qui pend et ce cœur qui pend. Elles sont belles toutes les deux. Donc ce qu'on vous dit, parce que ça fait la suite en fait, par rapport à ce voyage intérieur qui est de toute façon protégé et accompagné, on vous rappelle quand même qu'il y a le bonheur au bout de ce chemin, avec finalement l'énergie du cœur qui permet aussi, une fois qu'on est passé et qu'on vit sa vie avec uniquement cette énergie-là, d'accéder vraiment à une certaine sérénité et bonheur du coup. Et on vous redit ici que la clé, elle est bien à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la clé, et que cette clé d'ailleurs, elle se trouve dans le cœur. Tac, tac, tac. Petite carte ici. Alors, je me demandais, j'avais envie de faire une prochaine vidéo, là, peut-être d'ailleurs la prochaine, sur un axe plutôt sentimental. Est-ce que ça vous tenterait? Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce thème en particulier, que ce soit beaucoup plus axé amoureux, voire lien d'âme, ça vous intéresserait. Voilà. En tout cas, c'était mon avis, mon inspiration. Je pense que ça sera une des prochaines. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Hop. Alors là, a priori, il y a pas mal de choses qui se passent dans vos rêves. Au niveau de la nuit, dans vos rêves. Donc c'est intéressant, alors soit de faire confiance à ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir beaucoup aussi de purification et d'avancée qui se passe pendant les rêves, ou alors aussi de tenter de se les remémorer, donc simplement en les écrivant, en essayant de les écrire directement au réveil, de ne pas partir sur notre activité, mais vraiment dès le réveil, d'essayer de retirer le fil en fait de ces rêves. Et l'autre signification aussi, c'est que finalement, tout ce que vous rêvez peut complètement se réaliser aussi. L'idée, c'est en les suivant et en suivant ce qui fait battre notre cœur, c'est comme ça aussi qu'on peut se réaliser, et en croyant en ses rêves et en n'ayant pas peur en fait de suivre cette voie-là. Là, on parle aussi d'ancrage dans la terre, pour déployer en effet toute cette force autour de vous. Donc à la fois rester dans l'univers des rêves et garder en tête cette importance de l'ancrage et d'être, on va dire, connecté à la fois à la terre et au ciel. Donc bon, pour les exercices d'ancrage, vous avez tout ce qui est exercice de yoga par exemple, tout ce qui est méditation aussi. En général, sur des méditations guidées, vous travaillez à la fois d'ancrage et la connexion
la connexion au céleste. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de reconnecter à votre voix intérieure. Hop, allez, peut-être un dernier message avec ces cartes-là. Hop. C'est rigolo parce que je parlais un instant de connexion avec le céleste et voilà, c'est le chakra coronade qui est sorti. Alors c'est assez rigolo parce que pour ceux qui ont vu, alors je sais plus si c'était la vidéo d'avant ou la vidéo, enfin 2 vidéos avant, mais on a déjà des cartes qui sont sorties. Alors là, pour ceux qui sont en conflit mental, en dualité entre le mental et la voix du cœur, qui souvent pas forcément très alignés, on est de toute façon dans un monde de dualité. L'idée, c'est de réconcilier les deux aspects. Donc, on vous dit patience et d'équilibrer, en fait, c'est la tempérance. De lâcher tout ce qui est sacrifice, en fait. Sacrifice pour faire bien, parce qu'on a l'impression de bien faire. En général, c'est ça aussi qui alimente la dualité et le conflit mental. Donc, normalement, sur un parcours de développement, c'est beaucoup plus vertueux de suivre sa voie, ce que nous dicte notre cœur ou notre âme, et de s'aligner avec ça, plutôt que juste d'essayer d'être dans le sacrifice et de faire bien pour les gens qu'il y a autour, ou pour la société, ou pour ce qu'on pense être bien. Donc, sortir de l'illusion et de cette prison, en fait, de la peur de suivre, en fait, sa propre voie intérieure. Et c'est ce qui me permettra, je vais vous dire exactement la même chose que dans la dernière vidéo, mais c'est une illusion d'avoir peur d'être privé d'abondance matérielle en suivant une autre voie. Parce qu'au contraire, même si elle n'apparaît pas comme ça, le fait d'être aligné, en fait, apporte aussi à terme une véritable récolte, une abondance. Même si ça impose certains risques à la base. Donc là, on vous dit d'être connecté justement au divin, au céleste, avec le chakra couronne. Donc bien travailler en effet en méditation cet ancrage et libérer en effet tout ce que vous pouvez recevoir comme message, comme guidance par rapport à ça. C'est ce qui permettra aussi un nouveau commencement. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté en tout cas. La nouveauté et un vrai encouragement en tout cas sur tout ce qui est prise de risque ou changement de façon de faire pour aller vers d'autres voies. Et on va prendre une petite carte de conclusion de la guidance, petite oracle de guidance étoilée. Ah bah, décidément, ils sont sortis par deux. Donc, on vous dit la liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. C'est une bonne manière de conclure par rapport à tout ce qu'on parlait sur la voix intérieure et l'alignement et écouter la voix de son cœur en fait. Et un autre message sur les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Huillard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Y compris si vous êtes tombé sur cette vidéo. Et bien voilà, super. N'hésitez pas en tout cas à commenter ou à me poser des questions ou même simplement me dire vos envies sur ce que vous auriez envie qu'on aborde sur cette chaîne. Moi, vous savez, elle vient de débuter, elle vient de démarrer. J'ai très envie de la construire avec vous et de la faire pour vous. Voilà. Et bien, passez une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.